Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour une nouvelle étude. On peut certainement célébrer le Seigneur parce que il est celui qui nous soutient par sa force, par sa grande puissance. Il entend et répond aux prières que l'on fait. Gloire au Seigneur Dieu. Il est celui qui nous soutient. Alléluia. On va demander au Seigneur de bénir ce temps, cette étude. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec le Seigneur. J'espère que vous avez lu un peu la parole de Dieu afin d'être nourri par lui directement, par son esprit. Et nous, on va continuer et regarder maintenant dans sa parole. Alors, on va prier. Père, on veut te remercier pour cette occasion qu'on a de regarder tes paroles. On prie, Père éternel, par ton esprit, instruis-nous présentement. Aide-nous à écouter, à réfléchir, à être attentif. Aide-nous, Père, à voir comment on peut être utile, comment on peut te servir avec nos vies. Père, aide-moi donc dans l'enseignement. J'ai besoin de l'aide de ton esprit. J'ai besoin de ta capacité, de ta force, de ta sagesse. Aide-moi pour bien partager et bénir et aider tous les gens qui écoutent. On veut demander ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, une autre fois, je veux t'encourager ou parler avec toi concernant, as-tu fait le choix de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu demandé à Jésus d'effacer tes péchés et selon sa promesse de te donner la vie éternelle? Est-ce que tu as choisi de te détourner, de te repentir et recevoir Christ comme ton sauveur? Ça, c'est ce qui est devant toi. Si tu as fait cela, le Saint-Esprit est en toi maintenant. Es-tu en train aussi de développer ta relation avec Dieu? Comme je disais tantôt, est-ce que tu lis régulièrement la parole de Dieu? Est-ce que tu parles avec lui dans la prière? Est-ce que tu regardes quand tu lis la Bible, tu te rappelles les 5 questions? Est-ce qu'il y a un commandement que tu apprends? Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu que tu peux voir? Est-ce qu'il y a une raison pour remercier Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche vraiment ton cœur? Et dans ce que tu lis, comment tu peux appliquer cela dans ta vie à toi? Alors, le Seigneur veut te nourrir et nous, ensemble, on regarde un sujet, on regarde la réalité de vivre par l'Esprit de Dieu, vivre par la puissance du Saint-Esprit ou dans notre vie avoir les dons, les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. On a vu ensemble 4 choses concernant les dons du Saint-Esprit. 4 choses qu'on a vues. Le Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te donne au moins un, sinon des dons spirituels. Il y a une diversité de dons. Ça, c'est la deuxième chose. Nous n'avons pas tous le même don ou la même capacité. Comme notre corps a différents genres de membres qui ont différents genres de fonctions, dans une église, il y a différents membres qui ont une fonction différente. Il y a diversité de dons, mais tous les dons sont nécessaires. Chaque don est utile et nécessaire. Chaque personne sauvée peut servir et doit servir le Seigneur et être utile pour la gloire de Dieu. La 4e chose qu'on a vue, c'est que les dons, le don que Dieu t'a donné ou les dons qu'il t'a donné, que le Saint-Esprit t'a donné, je peux dire spécifiquement, ils ne sont pas pour t'élever toi ou pour te faire connaître toi. Ils sont là pour l'utilité commune, pour l'édification de ton Église, la construction de ton assemblée. Alors, le ou les dons que tu as, c'est pour être mis au service des frères et des sœurs dans ton Église, dans ton assemblée. Donc, nous avons commencé à regarder des dons. Nous avons commencé avec la liste dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons continuer. Donc, si tu reprends ta Bible et tu viens avec moi dans 1 Corinthiens, le 12e chapitre, 1 Corinthiens chapitre 12, la page 245. Nous avons ensemble déjà parlé, je te laisse tourner tranquillement, page 245, 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons ensemble parlé comme le don de la sagesse, le don de la science ou la parole de science, la parole de sagesse, la parole de science, la foi, le don de guérir.
Si tu me permets, comme tu vois sur les notes que tu as reçues, je veux parler un peu plus du don de guérir. Nous avons parlé un peu de cela la dernière fois. La réalité, c'est que quand on prend le temps de vraiment lire attentivement les paroles de Dieu, le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament, on réalise que la guérison n'est pas toujours une réalité du plan parfait de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours comme la volonté de Dieu de nous guérir. C'est-à-dire que la maladie n'est pas nécessairement un jugement de Dieu, ou la maladie n'est pas là parce que tu as péché, ou que tu manques de foi, ou si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Ce n'est pas une réalité, c'est faux. Donc Dieu est capable de guérir, Dieu est tout-puissant, mais dans certains cas, Dieu permet la maladie ou l'affliction. On va regarder quelques exemples. Alors, tu es dans 1 Corinthiens, avance un peu avec moi dans la seconde épître aux Corinthiens, le chapitre 10, page 261 dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens, excuse-moi, c'est chapitre 12, désolé, page 263. Page 263. 2 Corinthiens, chapitre 12. Je te laisse tourner un peu. Dans cette histoire-ci, on ne va pas la lire trop rapidement, mais on a la situation où Paul mentionne qu'il a un problème. On te dit au verset 7, Paul parle, il dit « Et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations », si tu lirais les versets précédents, tu verrais qu'il y a une possibilité. Paul semble parler du fait que en vision, il est allé comme en présence de Dieu ou comme au paradis. Mais là, il dit donc, de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations. Donc, si tu veux lire verset 1 à verset 6, mais nous, on débute pour l'instant, si tu me le permets, au verset 7. Paul dit donc, de peur que je ne m'élevasse trop, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, paf, comme un coup, souffleter, afin que je ne m'élève point. Il a un problème donc, quelque chose comme dans la chair. On n'a pas tous les détails, peut-être il a un genre de maladie, mais il a un problème. Et donc il a prié le Seigneur. Ça c'est Paul, un serviteur de Jésus-Christ, qui est fidèle. Il a prié au Seigneur 3 fois même, verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi, comme une difficulté physique, une infirmité. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais tu vois ici que Paul a un problème dans la chair, il semble. Lui, il appelle cela une écharde, peut-être une maladie ou une infirmité. Il utilise le mot infirmité. Il a prié 3 fois le Seigneur, puis le Seigneur ne l'a pas guéri. Mais lui a donné la grâce pour continuer à vivre et à servir. La puissance, la force. Hein? Le Seigneur nous soutient, comme je le disais tantôt. Le Seigneur, il est puissant, il veut et il peut t'aider. Donc, notre foi nous dit, on demande de l'aide. Dieu choisit de nous guérir ou Dieu nous donne la grâce pour passer à travers la situation, la maladie, la difficulté, l'affliction, l'infirmité. Un autre exemple, 2 Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée, le chapitre 4. Alors, tu veux avoir la page 304, s'il te plaît. Page 304. Je vous laisse tourner un peu. Et nous allons regarder le verset 20. Paul, encore un serviteur de Dieu. Paul, il parle d'un co-ouvrier au verset 20. Éraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime, malade, à Milet. Mais Paul est un apôtre. Paul même a été utilisé pour guérir des gens lui-même. N'oublie pas cela.
On va en parler un peu plus dans quelques instants aussi. Mais Paul lui-même a fait des miracles ou des guérisons. Mais ici, Trophime, il est malade. Et non, il n'y a pas de raison de croire que c'est parce qu'il a péché ou quelque chose du genre, mais il est malade. Alors, Dieu nous guérit et Dieu, des fois, permet que nous soyons dans la situation dans laquelle il va permettre, mais il nous donne la grâce et l'aide pour passer à travers le moment, la situation. Alors, la guérison n'est pas toujours le plan de Dieu. Si tu regardes avec moi dans Jacques chapitre 5, s'il te plaît. Jacques chapitre 5. Il y a de l'information importante ici aussi concernant la guérison ou la maladie. Alors, parce qu'il faut garder en tête, puisque le péché est entré dans la création ou sur la terre, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ève a été séduite, elle a péché. Adam a volontairement péché. Mais puisque le péché est entré, la mort est entrée. Et la malédiction. Tu te rappelles, Dieu a dit, tu vas retourner à la poussière. Ou aussi, Dieu a dit, tu vas travailler maintenant à la sueur de ton front. Donc, la vie sur la terre, la terre, elle est comme maudite. Et donc, la maladie, elle est là parce que il y a eu la rébellion, la désobéissance, le péché. Et c'est les réalités de la vie ici-bas sur la terre. Physiquement, tous vont mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après cela vient le jugement. Oui, il peut y avoir l'enlèvement, et s'il y a l'enlèvement, nous ne verrons pas la mort physique, mais la réalité est que l'être humain meurt. L'être humain, il est malade. Alors, mais ici, dans Jacques chapitre 5, donc, tu vois, en réalité, on va lire ce passage-là. Regarde au verset 13 ce qu'il nous dit. « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade? Parmi vous, appelez les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors oui, dans certains cas, parce que nous sommes rebelles et désobéissants dans notre vie, il peut y avoir des conséquences ou des problèmes. Cela peut arriver. On doit apprendre en tant qu'enfant de Dieu régulièrement à confesser nos péchés à Dieu. Je pense que j'ai déjà mentionné cela, mais je vais le répéter si tu me le permets. Le matin, lorsque tu te lèves, il est important dès que tes yeux s'ouvrent, remercie Dieu. Dis-lui merci. Pense à des raisons pour le remercier. Demande à Dieu de t'aider par son esprit pour penser à des raisons de le remercier. Puis parle avec lui. Demande-lui de l'aide pour la journée. Mais demande-lui de sonder ton cœur. Demande-lui quelque chose un peu comme ceci. Seigneur, regarde mon cœur, regarde ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans ma vie? Est-ce qu'il y a des péchés dans ma vie? Aide-moi à les voir et les confesser, les délaisser. Tu peux parler comme cela avec le Seigneur tous les matins ou régulièrement. Donc, on doit confesser nos péchés. Mais remarque, il nous dit, si tu es malade, il ne dit pas de chercher un guérisseur. Il ne dit pas d'aller se mettre en ligne ou en file pour aller vers le guérisseur qui va nous imposer les mains. Il ne parle pas de cela. Il dit, si tu es malade, parle avec les pasteurs, les anciens de ton Église. Et eux devraient prier pour toi. Et aussi, ils peuvent ou ils doivent oindre d'huile. Oindre d'huile. Et ça, des fois, c'est un petit peu mal compris, mais en réalité, il faut garder en tête que dans le Nouveau Testament, on a des exemples que des gens ont oint des malades avec de l'huile. Dans l'Évangile ou dans les Évangiles, on te parle de la parabole du Samaritain. Alors, ce monsieur-là qui est frappé, laissé comme à demi-mort, pas le Samaritain, mais le monsieur est laissé comme à demi-mort, et c'est un Samaritain finalement qui l'aide. Mais le Samaritain, il met de l'huile sur ses plaies et du vin. Donc, l'huile a des propriétés pour aider afin
que lorsqu'on se frappe, il n'y a pas comme des bleus, tu sais, ou comme quelque chose, tu sais, comme si ça va enfler. Alors, des fois, on va mettre de la glace aussi, très utile, mais l'huile peut aider aussi avec cela. Et l'huile peut aider aussi des fois dans d'autres genres de situations. Donc, quand on te parle d'oindre quelqu'un avec de l'huile, on peut considérer que c'est aussi prendre des médicaments. Prendre des médicaments qui peuvent nous aider à guérir. Alors, mais la prière de la foi et peut-être même des médicaments, et on peut guérir dans la grâce de Dieu. Mais être malade n'est pas nécessairement un péché, comme on a vu avec M. Paul tantôt. Je vais te donner un autre exemple si tu veux aussi. Cette fois-ci, on va aller voir un prophète dans l'Ancien Testament. Alors, le second livre des rois, s'il te plaît. Le second livre des rois. Je ne suis pas sûr si tu as seulement un Nouveau Testament ou une Bible complète. Alors, mais le second livre des rois, le chapitre 13, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et tu veux avoir la page 509. Page 509 dans la Bible, vers le début de la Bible. On te parle du prophète Élisée. Élisée. Et ici, au chapitre 13, verset 14, on t'annonce que Élisée, comme Élisée, était malade de la maladie dont il mourut. Joas est descendu et a pleuré sur lui. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais Élisée, il est malade et il est mort de la maladie. C'est un prophète de Dieu qui servait Dieu. Il n'est pas malade parce qu'il avait péché. Il n'est pas mort de la maladie parce que Dieu ne pouvait pas le guérir. Il est mort de la maladie. C'est une réalité de la vie des fois. Alors, il faut réaliser, donc, c'est pour cela, en notre temps, comme on a vu la semaine passée, en notre temps, les paroles de Dieu ont déjà été prouvées vraies. Auparavant, il y avait certains dons qui étaient là, comme pour authentifier ou prouver ou confirmer que le messager et le message venaient de Dieu. Les paroles de l'Évangile étaient de Dieu. Mais maintenant, nous avons les paroles de Dieu écrites. Donc, Dieu, il a encore le pouvoir de guérir s'il veut. Mais dans certains cas, il va donner la grâce pour supporter la maladie ou l'affliction, l'handicap ou quoi que ce soit d'autre. Alors, il nous faut faire attention aux gens qui sont comme des faux ou des charlatans. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a le don de guérir. Mais tu peux prier, tu peux parler avec les pasteurs et prier et prendre des médicaments et Dieu peut te guérir ou Dieu peut permettre autre chose. Il va être avec toi dans la situation, peu importe. Mais être malade n'est pas nécessairement un manque de foi et n'est pas nécessairement causé par le péché. Dieu permet des choses dans notre vie, des afflictions des fois. Il y a un livre aussi dans la Bible, le livre de Job, qui nous parle beaucoup de cela. Maintenant, regardons un autre exemple qui est très similaire. On va parler de l'opération, le don d'opérer des miracles. Alors, le don suivant, pas le second, mais le don suivant dans la liste, en 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le don de faire les opérations des miracles. Les opérations des miracles. Donc, si tu veux revenir dans 1 Corinthiens chapitre 12 avec moi, à la page 2, 4, 5, et on regarde le verset 10 de nouveau, on regarde le verset 10 maintenant, l'autre fois on regardait le verset 9. À la fin du verset 9, tu as le don de guérir. Alors, page 245, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, le don suivant mentionné, c'est les opérations des miracles. Aujourd'hui, Dieu, il est encore tout-puissant. Il y a un petit verset, il n'est pas cité parfaitement, mais la réalité, c'est que Dieu ou Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu ne change pas. Alléluia. Et donc, Dieu est encore capable de faire des miracles aujourd'hui. Mais la question que nous regardons, c'est est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont ce don-là où ils peuvent spécifiquement, un peu comme quand ils veulent, opérer des miracles? Nous n'avons plus cela de nos jours. Pendant le temps des apôtres,
on a eu des choses très spécifiques. Regardons dans Actes des Apôtres, 2 mentions hors de l'ordinaire. Actes chapitre 5, page 171. Actes chapitre 5. Monsieur Pierre, alors si l'on regarde à partir du verset 15, chapitre 5, verset 15, on va te parler de Pierre. On te dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et on les mettait sur des lits et sur des grabats, afin que quand Pierre viendrait, son nombre, excuse-moi, désolé, voilà, son nombre du moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Le peuple des villes voisines venait aussi en foule à Jérusalem, apportant des malades et des esprits tourmentés, des hommes, tourmentés par des esprits immondes. Et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Tu vois, si vraiment quelqu'un a le don de guérir ou d'opérer des miracles, allez dans les hôpitaux. Guérissez et videz les hôpitaux. Mais ils ne font pas cela. Alors, la réalité, c'est que justement, ici, c'est spécifique, comme Pierre, même son nombre semble pouvoir faire quelque chose. C'est extraordinaire. Regardons M. Paul, Actes des Apôtres, chapitre 20, s'il te plaît. Non, 19, désolé. Chapitre 19. Oui, chapitre 19, Actes des Apôtres. M. Paul, de la même façon, quand il était en Asie mineure, de nos jours, c'est appelé la Turquie, mais pour les Romains, l'Empire romain, on appelait cela l'Asie mineure. Et au verset 10 du chapitre 19, à la page 195, si tu es là, au verset 10, on te dit, « Or, cela dura 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'en appliquant sur les malades des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps, ils étaient guéris de leur maladie et les esprits malins sortaient. » Ça, c'est extraordinaire, on le dit clairement. Alors tu vois, quelque chose comme cela, ça s'est produit là, mais ça ne se produit plus par la suite. Alors Dieu choisit ici d'agir, de confirmer ses paroles par l'opération de miracles, par les opérations des miracles, à travers Paul ou à travers justement Pierre. Un mouchoir même qui a touché Paul. Comme il dit ici, même un linge qui a touché Paul aussi. S'il te touchait, tu étais guéri. On ne voit pas cela aujourd'hui. On peut prier et Dieu fait encore des miracles. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'opérer des miracles. Donc ce don-là n'est plus vraiment comme en service de nos jours. Alors regardons un autre exemple. Si l'on continue, on recule dans 1 Corinthiens chapitre 10. L'autre don qui est mentionné, c'est le don de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, page 245, si tu y reviens. On te mentionne donc, après les opérations des miracles, point virgule, un autre, comme a le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Il est important pour toi et moi de se rappeler. Il y a une étape spécifique. Avant, nous n'avions pas toutes les paroles de Dieu. Donc, la sagesse, la vérité, la doctrine, l'enseignement de Dieu, de Jésus-Christ, a été révélé. Dieu a utilisé des hommes, prophètes, beaucoup les apôtres, mais d'autres gens qui n'étaient pas nécessairement apôtres. Et il nous a donné tous les livres du Nouveau Testament. Et maintenant, toute la vérité, la doctrine, toute la révélation de Dieu, elle a été donnée. Elle est écrite. Elle a même été préservée à travers les années. Et on l'a entre nos mains aujourd'hui. Alors, de nos jours, Dieu ne révèle plus de nouvelles doctrines ou de nouveaux enseignements, une nouvelle sagesse.
Ce que Dieu voulait nous révéler, il l'a révélé. Même concernant le futur ou les choses à venir. Dieu nous a dit tout ce qu'il voulait nous dire concernant le futur ou les choses à venir. La prophétie, tout est là, c'est complet. Le livre de l'Apocalypse nous parle des choses à venir et d'autres parties du Nouveau Testament. La révélation a été donnée. Nous avons tous les écrits des prophètes. Il ne nous manque rien du tout. Nous avons ce dont nous avons de besoin pour vivre, espérer en Dieu et servir Dieu. Alors, le don de la prophétie aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles révélations. Ce don n'est plus en service. En réalité, aujourd'hui, on pourrait le voir de cette façon-ci, humblement, c'est que des hommes de Dieu prennent les paroles déjà révélées et vont les prêcher ou les enseigner, les expliquer aux gens. Donc, même dans l'Ancien Testament, quand tu regardes, les prophètes de l'Ancien Testament, leur ministère, il y avait comme deux parties. Un peu comme pile, face, une pièce de monnaie, si tu connais un peu. Alors, les deux côtés d'une pièce de monnaie. Mais en réalité, donc, le prophète avait comme un double ministère ou deux aspects à son ministère. C'est-à-dire que le prophète, il révélait des choses à venir que Dieu était pour faire, peut-être un jugement de Dieu, une bénédiction de Dieu, la venue du Messie. Le prophète révélait des paroles, mais en même temps, le prophète rappelait les paroles de Dieu. Il rappelait ce que Dieu avait demandé à Israël. Il rappelait les paroles que Dieu a données à travers Moïse, et ainsi de suite, en l'obéissance à la loi et tout, d'être fidèle dans l'alliance envers le Dieu d'Israël. Alors un prophète révélait, mais rappelait. De nos jours, la révélation, elle est complète. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs, les docteurs, ils enseignent ou ils rappellent les paroles de Dieu. Mais on n'a plus de nouvelles révélations. Donc cela aussi est différent. 1 Corinthiens chapitre 12, regardons le suivant, verset 10. Après la prophétie, je demanderai ton aide, mais je ne peux pas t'entendre. Mais le prochain don qui est mentionné au verset 10, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Alors, de nos jours, nous avons toutes les paroles de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit aussi en nous. Et il est vrai que le Saint-Esprit veut t'aider à comprendre les paroles de Dieu et à les appliquer dans ta vie. Le Saint-Esprit veut aussi t'aider à prendre de bonnes décisions, vraiment te donner de la sagesse, te guider, te diriger. Le Saint-Esprit veut t'aider dans ta vie à avoir un bon discernement pour bien agir ou bien réagir dans ta vie selon les vérités écrites de Dieu. Alors, le Saint-Esprit veut t'aider. Mais ici, quand on parle du discernement des esprits, il y a des raisons de croire que le don dont on parle ici, là, le don de discerner les esprits, c'est une autre chose. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête, comme je l'ai mentionné un peu dans le passé, que le Nouveau Testament a été écrit. Mais quand les apôtres, quand Jésus est retourné au ciel, le Saint-Esprit est venu, et les apôtres ont commencé à prêcher. Actes des apôtres. Des gens ont cru. Ils ont été baptisés. Des églises ont été débutées. L'Évangile a été prêché à travers l'Empire romain, même en Égypte, même vers l'Asie, la vraie Asie, là, comme vers, si on va vraiment vers l'Orient, pas juste le Proche-Orient, mais l'Extrême-Orient, des fois on dit, comme la Chine et tout cela, en allant vers là, les gens ont été prêchés vers là-bas aussi. L'Évangile s'est propagé sur la terre, dans ce sens-là. Et donc, évidemment, la parole de Dieu n'était pas complète. Donc, les choses étaient un peu différentes. Alors, imagine une situation où, s'il n'y a pas un apôtre dans notre Église, nous n'avons pas le Nouveau Testament parce qu'il est en train d'être écrit, et quelqu'un vient et frappe à la porte de notre assemblée, il veut entrer pendant nos réunions, et il dit, moi, je suis un prophète de Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis comme vous, un disciple de Jésus-Christ. Et il veut parler ou enseigner. Et il dit des choses qui semblent peut-être
un peu différentes. Mais comment fait-on pour savoir si ce qu'il dit est une vérité de Dieu, une nouvelle révélation de Dieu ou un enseignement qui vient vraiment de Dieu? Comment on fait pour cela? On n'a pas tout le Nouveau Testament écrit pour comparer ce qu'il dit. Alors, c'est là qu'on peut avoir, ou on avait, le discernement des esprits. On a un exemple dans la parole de Dieu. Si tu regardes justement dans 1 Jean chapitre 4 avec moi, on a une petite mention ici, une petite mention. 1 Jean chapitre 4, l'Esprit de Dieu aidait les gens afin de bien discerner le vrai du faux. Des menteurs, des faux prophètes, encore de nos jours circulent, mais circulaient au début avec les apôtres, des faux apôtres. Alors, page 340, si tu regardes avec moi, chapitre 4, verset 1, on te mentionne, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez, comme testez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. » Mais vois-tu, on nous parle d'éprouver, tester, discerner les esprits. On nous parle de cette réalité-là. Ici, M. Jean avertit les personnes, les croyants, les sauvés. Si quelqu'un vient à vous et dit « Non, non, Jésus-Christ n'est pas venu en chair, il est venu seulement comme en esprit, là, un peu comme des fois on dit un genre de fantôme ou quelque chose. » Il y avait un faux enseignement dans ce temps-là qui circulait. Alors, les gnostiques, on a dit, les historiens nous parlent de cela, mais en réalité, ou les experts en la matière, mais la réalité est que Christ est venu en chair et os. Il avait un corps humain. Il était 100% chair, comme toi et moi, mais 100% Dieu, évidemment. Dieu fait chair. Dieu incarné. La parole a été faite chair. Il avait un corps humain dans ce sens-là, comme toi et moi, mais innocent, sans la nature pécheresse. Parce qu'il ne venait pas d'un être humain. Dieu a formé un corps dans le ventre de Marie. Ce n'était pas la semence de Marie ou la semence de Joseph. C'était l'utérus de Marie, le ventre de Marie, et c'est tout. Donc Jésus, comme Adam, quand il a été créé, sans péché. Alors, mais donc le discernement des esprits peut-être était plus quelque chose comme cela. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que nous avons toutes les paroles de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un vient, se présente, écrit un livre, fait une vidéo sur l'Internet, quiconque dit quelque chose, il faut toujours comparer et laisser les paroles de Dieu juger ce qui est dit. Tout ce qui est dit ou enseigné doit être comparé avec les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu qui sont la vérité. Ce n'est pas un homme qui a la vérité. Ce n'est pas une église ou une dénomination ou une religion qui a la vérité. Ça, c'est la vérité, les paroles de Dieu. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Les paroles de Dieu, c'est la vérité. Nous devons lire et accepter tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. On va arrêter ici et bientôt on va commencer à parler des choses qu'on a vraiment dans notre vie, les dons qu'on peut utiliser pour être une bénédiction pour les gens autour de nous. Mais tu peux voir encore une chose très importante. Lis les paroles de Dieu, demande à Dieu par son esprit de t'aider à les comprendre et applique-les dans ta vie. C'est important. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se reparle, Dieu voulant, la semaine prochaine. Au revoir.